On va commencer par le premier bureau avec un bazar. On ne va pas regarder le bazar en dessous. Voilà, la partie préférée de mon studio, vraiment, c'est cette partie-là. C'est mon grand-père qui a fait ses étagères et de sa main et tout. Et bref, voilà, je les aime d'amour, voilà. Du coup, dedans, comme vous avez remarqué, je peux mettre à peu près tout ce que je veux. Si c'est des crayons, évidemment. Du coup, j'ai des stylos, j'ai les Posca, des feutres primaires inutiles, des crayons, du coup des Prismacolor, etc. Enfin, les Col-Erase. Des crayons par couleur, mais pour être honnête avec vous, ces crayons-là, je m'en sers très rarement parce qu'en fait, tout ce que j'utilise, absolument tout ce que j'utilise, sont dans mes trousses. Voilà, elles sont au nombre de 2, elles sont rikiki, mais c'est pas grave. Et à chaque fois que je dessine, j'utilise que ça, parce que je dessine toujours à l'extérieur en fait, rarement sur mon bureau. Alors qu'avant, si, mais bon, maintenant c'est les vacances, donc j'aurai un peu plus l'occasion d'utiliser tout ce matériel, quoi. Et là, ça va être mes feutres à alcool, donc le temps où j'étais vraiment en vogue sur le feutre à alcool, un peu suite aux réseaux sociaux, on va pas se mentir, voilà. Donc ça, c'est vraiment ma collection, voilà. C'est vraiment ma collection précieuse. C'est mes Copics Yahoo. J'ai pris les Yahoo parce que je ne voulais pas tenter les sketchs qui sont à je sais pas combien limités, voilà, ça c'était moins cher. Et le premier, je l'ai acheté en Italie, voilà, avec le seul sou qui me restait, je n'avais pas de quoi manger pour repartir, mais c'est pas grave. Voilà, c'est une fierté, du coup voilà, j'en parle, mais c'est pas grave. Donc ici on a les Faber-Castell, les assez classiques qu'on trouve dans tous les magasins, et c'était ce que j'avais en premier, parce qu'avant je faisais du coloriage thérapeutique, là, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, et ils sont pas fifous, hein, vraiment, ils sont chers et nuls. Genre vraiment, ils supportent pas la chaleur, bref, terne, tout ce que vous voulez. Après, c'est peut-être parce que je suis passée au Pro Marker, donc forcément, j'ai l'impression que voilà, tout le reste est un peu nul. Mais pour le coup, vraiment, l'écran de couleur, the best. Faber-Castell, I love you. Mais seulement pour l'écran de couleur. Pour les feutres, Burke. Bref, même les stylos, Burke. Au revoir. Ici, on va avoir un petit truc d'étagère, une petite étagère quoi. Et dedans, je vais regarder moi-même parce que je sais plus. Ah oui, les stickers. Donc je vais avoir pas mal de petits stickers. J'aimerais bien en avoir beaucoup plus. Mais voilà, on va pas être trop ambitieuse dans la vie. Hein. Donc il y a des trucs que j'ai eu à Annecy, puis d'autres que j'ai eu comme ça. Merci Marie que j'ai fait dans les commandes, etc. Ici, ça va être des badges. Mais j'en ai plus que 3 parce que j'ai tout perdu. Parce que je suis le genre de personne qui met sur ses sacs et qui les perd. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. Du coup, de ECV, il me reste que celui-là, c'est le seul survivant. Après, j'ai un truc Serdeg, mais le truc, enfin, le focus il se fait pas, mais le truc il est enfoncé. Je ne peux pas l'utiliser. C'est quoi cette merde là, les goodies Harry Potter? Bref, j'ai école j'entre-ouvert parce que j'ai fait les portes ouvertes et j'avais passé l'entretien et tout. Par contre, pourquoi c'est sale? Bref, j'ai passé l'entretien et tout. Et au final, je suis pas y allée. Mais mais ça a l'air d'être une super école d'ailleurs, donc pour ceux qui sont intéressés pour tout ce qui est illustration, concept art, etc. Je vous conseille d'aller checker. Là c'est des places de cinéma, des places de ski de métro, mais bon, les places de cinéma je les mets plutôt là-dedans, en général. Voilà, ici je sais plus, ouais bah... Oh putain, je l'ai retrouvé, il y en a encore un, il y en a encore un. Bref, là ça va être des breloques, enfin des pins, voilà plutôt. Que je laisse là du coup parce que maintenant je n'ai plus confiance en la vie et je ne veux pas les perdre. Et là ça va être tout, ouais, des clés USB, des agrafes, etc. Et là c'est par exemple quand là j'étais à Annecy toujours, j'ai pu parler à Benjamin et puis il m'a passé la carte et puis les goodies, etc. C'était fort sympathique d'ailleurs cette entrevue. Là par exemple ça va être, vous allez en voir beaucoup de ce logo, vraiment. C'est des bougies que j'ai dans un marché parce que mon copain pendant un temps il faisait les marchés. Il avait un stand et tout. Et une de sa tradition c'était de m'offrir des bougies faites par cette créatrice. Et depuis on s'est rencontrés, etc. Bref, toujours pour dire, si vous voulez des bougies qui sentent bon, allez voir cette personne. C'est vraiment, ça sent super bon. C'est pas trop odorant à vous donner mal à la tête. Vraiment, c'est, enfin je kiffe. En plus c'est elle qui fait ses propres designs et c'est vraiment très beau. Bref voilà. Ensuite au-dessus, c'est des petits goodies. Je vais pas m'attarder sur chacun de leur histoire, même s'ils en ont tous une. C'est pour ça que je les garde. Mais voilà. Bon là ça va être un truc que j'ai fait en modélisation qui se casse la gueule. Hein.
Mais j'ai pas la foi de le jeter, mais je pense que je vais le faire quand même. Ça, c'est des petits souvenirs de prépa où on devait reproduire des peintures. Je suis désolée, je filme avec mon téléphone, donc le focus, il est pas fifou fifou. Ça va être des vieux livres, du coup, sur les plantes, les champignons, tout ça, tout ça. Et puis, bah là, ça va être un mur de petits trucs. Là-haut, ça va être tout ce qui est format raisin. C'est mon grand-père, pareil, qui l'a fait. Il a fait une surélévation. Et ça semble être le bazar, mais promis, c'est rangé à peu près. De tout ce qui est format raisin, parce qu'à force, c'était trop chiant, vraiment. Quand t'as fait 1 an de prépa et ils veulent tous qu'on utilise du format raisin, tu sais plus où stocker à force. Bref. D'ailleurs, j'ai même stocké encore un peu là. Et là, du A3 qui date un peu. Donc ici, on va avoir tout un mur. Aïe, je me suis pris l'étagère. Il y a tout un mur d'un espèce de classeur que j'ai eu sur des trucs sur la forêt, etc. Et je trouvais ça super inspirant, ce genre d'illustration un peu scientifique. C'est vraiment inspirant, puisque quand tu t'ennuies, bah tu peux lire, apprendre des choses. Enfin bref, du coup c'est un... J'aime bien le mur, voilà. Et là c'est mon calendrier de thé que je n'ai toujours pas fini parce que vraiment je savoure, c'est trop bon. Donc là l'illustration que j'ai eu par rapport à la sortie de Sonata, enfin Lou. Et du coup j'ai eu plusieurs petites illustrations, dont un vinyle, etc. Après ça c'est Annecy, là ça va tout ce qui est Scrollbox. Après ça c'est des papiers qu'on nous a donné des professeurs, etc. Des listes, des trucs de créateurs. Donc là par exemple c'était Stéphanie Pessoa, je crois que c'est sa carte de remerciement. Là ça va être Gels Art. Voilà. Et là ça va être la carte de The Witcher. Bref, je vais pas m'attarder sur tous ces trucs là. Donc là c'est un faux sapin de Noël. Voilà, pas très intéressant. Et ça va être mon fourre-tout. Donc généralement c'est tout ce qui est crayon, enfin taille crayon, je vide dedans. Et quand j'ai la flemme d'aller jusqu'à ma poubelle, bah je mets d'autres choses. Voilà, donc ça c'est une peinture que j'ai achetée dans une exposition à laquelle j'ai participé, mais que personne m'a rien acheté. Mais c'est pas grave, je le vis bien. Bref, du coup ça c'est des petits pots. Donc par exemple tout ça là, c'est les bougies dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai nettoyées et que je me sers comme pot quoi du coup. Donc là on va avoir des pots non organisés parce que voilà, de toute façon je me sers que de ce qu'il y a dans ma trousse. Là ça va être les néocolores, par contre à chaque fois j'essaie de trouver une boîte parfaite pour eux, pour les transporter, mais je n'y arrive pas, c'est sans succès. J'ai 5 boîtes en dessous là, vous voyez pas, mais j'en ai 5, elles ne correspondent pas vraiment, bon, j'ai pas la foi de les casser en deux. Là ça va être tout ce qui est, je sais pas pourquoi mais j'aime énormément ce coin. Tout ce qui est recharge de critérium, de stylo plume, enfin vraiment, il va y avoir les Lamy, les Waterman, etc. Là c'est mon truc à gomme. Bah voilà, c'est tout ça. Puis des recharges aussi de stylo, enfin les mines là. Bref, ça va être ça. Ensuite on va avoir des petits bouts de collection de goodies qu'on mettait sur nos crayons en primaire. Je trouve trop mignon. Ça c'est pareil, je l'ai en Bretagne, c'est une artiste qui faisait ça à l'aquarelle. Bon là c'est une impression. Mais c'était super agréable de parler avec elle. Je suis désolée si je tremble. En fait, j'ose pas trop toucher mon téléphone pour pas faire des bruits bizarres. Ça c'est une gourde que j'ai eue avec le géant des beaux-arts. Hihi. Bon bref. Hollow Knight. Oui. Voilà. Bref, on arrête. Ensuite, ici ça va être un peu le bazar. Ça va être beaucoup de mochi et de popcorn. Mais sinon il y a des trucs un peu plus sérieux. Donc là il y a ma grande tablette XP Pen. Un ordinateur qui ne sert plus. Ma fameuse grosse boîte à crayons Polychromos, c'est ma première grosse boîte et vraiment, en fait c'est surtout celle-là dont je me sers parce que du coup ceux-là c'est en attendant, mais celle-là voilà, c'est mon bébé, c'est vraiment, je l'ai eu à Noël et je crois qu'il s'il y a des grands, mais il y en a ils sont pas mal petits, mais en fait il y a plus grand crayon dedans parce que je mets tout dans ma trousse comme d'hab. Là pareil, un fourre-tout de tous mes cours en fait, c'est vraiment le bazar. Ici ça va être le tiroir, on ne dirait pas mais c'est le tiroir le plus organisé de ma chambre. Ok. Donc là c'est vraiment un chiffon de tout. Ici ça va être mes peintures à l'huile, ici mes aquarelles gouache. Et ça tous mes petits scotch là, mes skin tape, là des encres de action qui ne sont pas fifous. Un miroir, des petits trucs, tout ça ça va être des punaises, ça va être de l'encre. Le maman taille crayon et le bébé taille crayon. Là c'est un truc pour laver ses pinceaux et c'est vraiment pratique je trouve. Voilà, donc là ça va être mes palettes d'aquarelle, donc il y en a une grosse en dessous, deux autres là.
Là, c'est tout plein de crayons que j'avais récupéré de ma grand-mère. Fais un beau focus, je t'en supplie. Voilà, donc c'est des crayons que j'ai récupéré de ma grand-mère, qui sont vraiment cool en fait. Les compter, ils sont pas si mal en fait. Et voilà, donc, à l'occasion, j'aimerais bien m'en servir. Même si, en représentant des polychromos, bon voilà. Mais voilà, histoire qu'ils servent un jour. Et je n'ai pas réussi à refermer tout ça. Pareil, la petite boîte, elle va pas pour mes polychromos. Enfin, pour mes néocolores, vous avez capté. Ici, c'est un espèce de petit bazar. Dedans, il va y avoir... Focus, yes. Là, c'est toutes mes serviettes McDo ou de divers fast-food que je récupère pour la peinture. Là, c'est des tentatives de boîtes, mais qui n'ont échoué. Là, il y a plein de petits trucs à pipette. Parce qu'en fait, pour l'anecdote, je pense que ça peut vous servir de conseil. Il y a les pinceaux brush pour l'encre en fait. Bon, je vous montrerai une photo, ce sera plus simple. Bon, pour remplir cela, normalement on achète des cartouches. Mais les cartouches elles sont à 7 €. Pas individuellement, mais elles sont à 7 € quand même. Du coup maintenant moi je prends des pipettes, que je prends un pot d'encre du Chine noir. Et puis je le remplis, la cartouche. C'est toujours la même depuis je sais pas combien de temps. D'encre en fait. Voilà, comme ça c'est gratuit. Donc voilà. Ici ça va être un bazar, derrière ça va être des illustrations que j'ai fait pour l'exposition où je vous avais parlé. Ils sont au fond cachés. J'en ai pas honte mais bon voilà, ça prend de la place. Là ça va être des bouquins que j'ai achetés quand j'étais plus jeune qui me servent à rien parce que c'est pas... Bref, ça me sert plus. Là ça va être des trucs, là c'est les grosses acryliques, là c'est encore des gouaches. Là c'est des boîtes que je trouvais sympathiques. Là c'est encore des carnets un petit peu, enfin des trucs. Là c'était une super édition des polychromos de Faber-Castell. J'ai l'impression que je suis sponsorisée alors que pas du tout, vraiment juste, je sais pas. Alors que les Darwent ils ont l'air pas mal aussi, il faudrait que je teste un peu plus. Bref, j'ai un peu une addiction pour les rayons couleurs. Bref, ça c'est tout ce qui est vernis, etc. Liant pour la peinture à l'huile. Et voilà, il n'y a pas besoin de s'attarder trop là-dessus, c'est pas forcément très intéressant. Avant de passer à ce bureau, je voulais faire un petit aparté de ma fenêtre. Bon, elle est un peu dégueu, et en plus elle est cassée, je sais pas, je me suis réveillée un matin, c'était cassé. Bon voilà. Mais je voulais vous montrer. Il y a un petit lapin là, comme ça. Coucou. Bref, ne faites pas gaffe au canapé, on va devoir le jeter à la déchetterie. Mais voilà, je les vois tous les jours. Ils se mettent pile sur ce truc de terreau, je ne sais pas pourquoi, ça va être confortable, un petit matelas douillet. Mais voilà, c'est mes petits lapins. Puis là, c'est la vue que j'ai. Du coup, je trouve vraiment, j'ai de la chance d'être dans cette chambre. Vraiment, c'est battu pour l'avoir. J'ai gagné. Bref, et souvent, je vois des chevreuils voilà, qui passent. Bon, maintenant, un peu moins parce que l'herbe a pas mal poussé. Mais c'est plutôt sympa d'avoir une vue, pas chez les voisins, mais voilà. C'est une vue plutôt sympathique. Désolée que la qualité soit aussi nulle, mais voilà. Donc pour passer à ce bureau je l'ai vraiment depuis le CM2. Voilà, donc il a vécu des misères, il a pas mal de... Vous savez, les bombes à peinture et tout ça. Là-dessus, j'ai pas fait les poussières, voilà, j'ai fait des efforts, mais pas à ce point-là non plus. La poussière, ça fait partie de la décoration, d'accord ? Voilà, j'aime un peu Harry Potter. Pas trop, mais un peu. Bref, je vais pas m'attarder sur chaque décoration, parce que sinon ça va prendre une éternité. Vraiment, une éternité. Voilà. Aïe. Mais du coup, ici, vous pouvez voir du coup mon petit badge d'Annecy. Coucou. Voilà, c'est une petite fierté. Bref, voilà. Ici, ça va être du coup une illustration que j'avais fait comme ça. Là, ça va être d'autres pros à crayon qui ne sont pas du tout, comment dire, organisés, voilà. Je ne sais pas, voilà, c'est comme ça. Donc là, ça va être mes petits carnets parce que je trouve ça sympathique de les mettre là. En plus, je peux, des fois quand je fais des vidéos qui ne sortent jamais, je peux poser le téléphone là et puis voilà, c'est pratique. Donc là, mon PC qui m'a voulu 2 mois de salaire. Bref, on va le fermer. Ici, on va avoir pas mal de bazar. Ouais, enfin c'est moins bazar en vrai qu'en vidéo. En vidéo ça semble... Mais en vrai ça va.
Là ça va être les pinceaux et de toute façon c'est un endroit que je ne vais jamais parce que ça date, tout ça vraiment ça date. Ça c'est un bon d'achat qu'on m'a offert à l'école quand j'ai fait les portes ouvertes que je n'ai jamais utilisé comme une débile. Bref du coup il est périmé. Donc là ça va être des crayons, des trucs voilà qui sont bon voilà. Ils me servent pas à grand chose maintenant on va dire de nos jours. Mais ça date, en fait je conserve tellement que ça date, je sais pas, de CE1 peut-être. Là on va voir mes BD loups, non ne tombe pas. Mes BD un peu Astérix, mais je n'ai pas tant que ça. Et puis un peu de Schtroumpf, Tintin surtout. Bon Tintin je les ai pas tous mis, mais je les ai laissés à ma mère parce que sinon j'ai plus de place. Là ça va être 2 petites BD. Tchouk tchouk. Et là ça va être 3 de mes carnets. Voilà, donc là ça va être les petits dessous de verre de Shane Art. Du coup j'ai passé une grosse commande là-bas et j'ai eu une dédicace sur l'un des livres. Yeah. Bref voilà. Donc là ça va être que de l'encre dedans, c'est que des trucs d'encre de stylo plume. Et puis là ça va être des trucs qu'on m'a offert, des petits trucs voilà. Là c'est par exemple la commande chez Akala. Là c'est un décapsuleur que m'a offert une dame qui travaille chez Xilam. Je trouve ça trop drôle, bref. Là on voit Jon Snow qui est caché là-bas. Salut Jon Snow. Bref. Du coup des petites figurines, ma télé. Et voilà un tiroir aussi. Un tiroir, je n'y ai pas parlé, mais en fait c'est le bazar. Mais vraiment, il est organisé mais pas trop. Enfin, ça vaut pas le coup d'œil quoi. Bref, si je m'attarde un peu plus ici. Là on va voir mes carnets du coup, donc il y en a ils sont complétés, il y en a ils ne le sont pas, voilà, mais du coup je me suis quand même organisée dans un challenge, un carnet par mois à partir de juillet, à voir si je tiens, à voir si, parce que pour l'instant j'ai plein de choses en tête, donc peut-être pas commencer maintenant, je sais pas, on verra. Bref, ici ça va être ma tablette lumineuse qui est un peu en vrac. De toute façon dès que je peux foutre des papiers je fous comme ça. Bref c'est pas très organisé. Bon il y a mon ventilateur qui est plein de poussière là. Que j'ai monté à l'envers en plus. Bref là ça va être mes artbooks du coup. Donc je vous laisse lire. Et donc on m'a offert ou que j'ai acheté. Enfin vraiment. D'ailleurs si je peux en recommander. Je recommande beaucoup Geekart. Donc ça c'est des trucs que j'avais acheté avec Parce Culture. Ça vaut le coup des fois d'être né en fin d'année, putain. Genre vraiment, mes potes ils ont pas le droit, mais moi j'ai le droit parce que je suis... Bref, une petite fierté, voilà. Il coûte quand même un peu cher, je crois, dans les 30 balles, peut-être. Enfin bon, c'est un énorme bouquin avec plein de post-it que j'ai mis. Et en fait, c'est une espèce de bouquin qui référence plein d'artistes avec un peu leur biographie, etc. Et puis vous avez la référence de leur travail, de pourquoi ils ont fait ça. Et c'est tous les artistes qui ont été exposés dans les galeries, genre en mode... Oh, je sais plus comment on dit, c'est pas Mondo quelque chose, mais... Bon, bref. Anthropologie de la pop culture, quoi, en gros. Enfin, c'est super sympa, vraiment. Ça, c'est vraiment un bouquin très particulier. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Et tout est fait au stylo bic, c'est assez particulier à l'intérieur. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Buzz l'éclair, du coup, qui est très sympa aussi. Alice, Le sommet des dieux, que je n'ai pas encore lu. Et Harry Potter, J.K. Rowling, vous connaissez. L'art du dragon, qui m'a été offert par mon frère, parce que vraiment, on est un peu beaucoup fan de Game of Thrones. Et pareil, il y a un super aussi artbook d'Avatar. Dernier maître de l'air, voilà. Tout ça, c'est mes précieux. Mes précieux. Précieux, mon trésor. Bref, là ça va être la bible de l'animateur de Richard Williams. Donc voilà, c'est un truc qu'on nous a beaucoup conseillé à l'école. Là ça va être mes cours de fac et c'est pas très intéressant. Là ça va être ma chaîne. Et puis en bas des bouquins, pareil, sur la science, tous ces trucs là quoi. Parce que j'aime bien les livres à la base. J'avais envie aussi également de vous montrer un peu ma bibliothèque parce que je me dis ça peut être intéressant. Puis il y a des trucs de dessin dedans. Donc bref, donc là c'est tous les trucs en haut qui n'ont pas de place. Voilà. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Là ça va être des illustrations des fois qu'on peut avoir dans les maisons d'édition qui ont pas mal de trucs sympas. En gros à l'achat de 2 albums vous avez le droit à ça et tout. Enfin bref. Du coup j'ai eu ça. Donc là-haut on va pas voir parce que flemme. Mais
Là, c'est Mes Passes Miroirs, donc de Christelle Labos, qui est vraiment ma saga favorite, qui m'a sorti de ma panne de lecture. Et je suis dégoûtée un petit peu d'avoir acheté les formats poche jaune fluo, pas beau, mais écoutez, on fait des choix dans la vie. Sinon, il y a des trucs assez sympas derrière. Là, bon, il y aura toujours un peu mes trucs de maquillage parce que je me maquille ici. Ici, on a les Casins des Cités Perdues, qui est en cours de lecture. Je ne peux pas zoomer ou quoi? Salut! Ici, ça va être le coin Harry Potter essentiellement. Donc il y a d'autres trucs, mais il y a aussi beaucoup d'Harry Potter. Donc il y a les anciennes versions, avec les Folio Junior, je crois que c'était. Et là, j'ai vu qu'ils ont réédité avec des couvertures magnifiques les Harry Potter. Du coup, je me suis pris Héroïque de la mort parce que vraiment, trop beau. Voilà. Bref. Et je l'avais jamais lu encore. Et là, je suis en train de le lire. Bref. Ici, ça va être mes BD, donc le reste de mes BD. Donc Vesper, il faut que je lise encore le tome 2. Là, c'est 3 BD que je n'ai pas encore lus. Ça, c'est 2 BD, donc une offerte. Olive, c'est vraiment pas mal. Genre vraiment, j'aime beaucoup. Ça parle du trouble de l'autisme, etc. Et je suivais le travail de l'illustratrice depuis un long bout de temps. Et je me suis dit, oh, quand je l'ai vu en librairie, et du coup, je l'ai pris. Et j'ai envie de voir la suite, mais je ne le trouve nulle part. Là, c'est Ultra Fiesta que j'ai lu hier d'ailleurs, de Maryse Pénal, qui est vraiment trop mise, donc avec de super bonnes couleurs flashy, bien comme il faut. Allah et l'entre-deux-mondes de Si, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, je suis son travail depuis très longtemps, et de Marc Dubuisson. Ici, c'est le livre dédicacé de Shane Hart, du coup. Tadam! Là, ça va être un livre sur l'urban sketching qui est vraiment très intéressant. J'ai pu voir des noms de gars qui faisaient ça et que c'était vraiment une profession, etc. Là, c'est des carnets un peu de croquis. Là, c'est les animaux, carnets croquis. Ça, c'est un truc que j'avais emprunté à la bibliothèque et je me le suis acheté ensuite. C'est Dessiner les dragons. Alors, c'est cool pour les vraiment débutants. Genre, j'ai fait des dragons plutôt pas mal, mais bon, c'était pas les miens vu que j'ai fait un tuto, quoi. Mais bref, pour les débutants, c'est vraiment pas mal. C'est du étape par étape, quoi. Un livre de Miyazaki et un livre référentiel qui est vraiment... Je l'adore, c'est mon préféré, voilà. Je ne sais pas où je l'ai chopé, je crois que je l'ai chopé à la presse, mais je sais pas si vous arriverez à le retrouver. Je pense que c'est un numéro, je pense pas qu'il puisse ressortir. Mais du coup, dedans, je vous montre un peu vite fait. Il recense plein d'artistes avec des petites bulles, etc. Donc ils disent tous globalement la même chose, mais c'est pas grave parce que vraiment, c'est une référence, genre il y a plein de trucs. C'est super beau. En plus, c'est vraiment à la table de croquis, quoi. C'est pas les dessins finis. Enfin, c'est... Bref. Je n'arriverai pas à le ranger à une main. Après, c'est des trucs pas très intéressants. On remonte ici. Tintin. Le peu de mangas que je possède qui était que d'occasion. Du coup, je n'ai jamais la suite, en fait. Là, c'est de ma collection de chair de poule. Alors, sachez que derrière, à chaque fois, il y aura des bouquins. Mais je ne vais pas les sortir parce que flemme. Et pour tous les livres qui sont là, il y a des bouquins derrière. Je n'ai pas de place. Donc c'est mes chairs de poule, voilà. Donc à chaque fois, je faisais le tour des brocantes, etc. pour en choper. J'ai kiffé. Bon, ça, c'est mon ordinateur. Donc comme je vous dis que je conserve tout, en fait, j'ai pas encore vidé ce qu'il y avait dedans. Et c'est le seul ordinateur qui a un lecteur CD, vous voyez. Du coup, je le garde quand même s'il marche pas. Là, ça va être du coup les intégraux de Game of Thrones. Donc j'avais acheté avec mes petits sous. Et là, on va avoir la ligne verte, on va avoir d'autres bouquins derrière. Donc ça va être encore des trucs à la Game of Thrones, donc The Witcher. Et puis d'autres petits trucs. Celui-là, je l'ai lu, pareil, très très bien. Celui-là, je l'ai lu, un très beau bouquin. Bref, sauf la tranche d'ailleurs. Je critique un peu la tranche, elle est un peu... Il y a trop de choses, quoi. Bref. Mais sinon, très beau bouquin avec... Vous voyez, voilà. Et une très belle histoire, vraiment. Celui-là m'avait attiré parce que forcément, destin animé, etc. Donc je pense que c'est par le producteur ou le directeur artistique ou le... Oh, je sais plus. Mais en tout cas, je pensais que c'était la vie d'un animateur. Au final, pas du tout. Il dessine pas dans la vie. Du coup, il travaille chez Xilam, etc. Donc on voit les petits cafards là. C'est trop mignon. Bref. Mais il a l'air super intéressant. Il faudrait que je le continue, quoi. Oh, je savais pas que j'avais... Oh si, j'ai un marque-page en plus. Trop bien. Bref, passeuse de mots. J'ai très hâte de lire. Donc voilà, je vais me passer vite fait parce que ça va durer une éternité la vidéo. Celui-là, je l'ai lu, j'ai pas compris la fin.
si quelqu'un veut m'aider. Ça pareil j'ai lu, mais ces deux-là je les ai pas encore lus par contre. Bref, ici ça va être les vieux bouquins, un peu en mode c'est là pour être joli. Mais bon, ça par exemple c'est ma grand-mère qui avait acheté la collection, j'en ai repris 2 etc. Que je vais piquer dans cette bibliothèque. Hadès et Perséphone, j'ai trouvé le tome 2 à 2 € dans un truc d'occasion. Je suis refaite, voilà. Je suis très livre de poche, comme on aura pu remarquer, ça coûte moins cher. J'ai lu le tome 1, mais du coup le tome 2 je l'ai acheté il y a à peine une semaine, donc voilà. Pareil, livre d'occasion que j'ai trouvé. Haha, ça se voit que j'ai fait histoire. Hein. Bref, ce n'est pas une conviction politique ou quoi que ce soit, si vous voyez des trucs bizarres. Hein. Vraiment, j'étais en fac histoire à la base, ok. Là, les fameux livres qui nous ont été recommandés, donc les fameux... À chaque fois que vous parlerez à un professeur d'art, vraiment, ils sont tous à fond sur les Loricella. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que c'est des livres intéressants, mais voilà. Donc, sachez que, voilà, les Loricella, c'est une référence, tout ça, tout ça. Donc moi, j'ai pris le gros qui est morpho, sinon il y en a des plus petits. Là, il y a un livre... Ah, je filme un peu trop bas. Comprendre la perspective. Par contre, il y a une mouche, elle me saoule. Je suis désolée si je bouge, mais il y a une mouche, elle me saoule. Ah, bref. Ça, c'est un carnet que j'avais fait moi-même, qui est vraiment moche. Ça, c'est... Me tuez pas, s'il vous plaît, mais j'ai détruit un Voltaire pour faire un carnet, voilà. Bon. Ça, c'est... Voilà. C'est... bon. Je voulais faire le journal d'un voyageur. Et je n'ai pas terminé, haha. Bref, là ça va être l'histoire de la France. Enfin, c'est quelqu'un qui voyageait, elle a mis ses carnets dans un bouquin. Celui-là je l'aime beaucoup, c'est Débuter de la fantasy avec Abel Hart. Que j'aime beaucoup ce gars, voilà. Je ne pourrais pas le remettre. Ça c'est les livres de Lorenzo. Et vraiment, ils sont trop bien. Genre vraiment, c'est des petits trucs... genre des petites astuces pour des petits trucs comme ça. Je pense que vous avez dû les voir sur Pinterest. Des fois, ils sont comme ça sur Pinterest. Vraiment trop bien, voilà. Je conseille. Donc, j'ai les deux. Et ça, c'est un... Je sais pas si on dit roman graphique ou BD que m'a offert, du coup, une amie qui est vraiment super beau, super mimes. Et il faut vraiment que je le termine. D'ailleurs, ça va être mon objectif un petit peu de lire un peu plus de BD parce que je lis des romans, mais très peu de BD. Et vraiment, ouais, non, visuellement, il est super mimes. Donc, voilà. Il est tout plein de couleurs. Ta 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 ta. Ça fait contes et légendes, donc mon tas de poussière. Et là, ça va être les contes et légendes, etc. Des trucs comme ça, donc c'est pas très intéressant. On va avoir le coin Spider-Man. Non, je rigole. Merci Burger King et les cinémas de France. Ici, ça va être ma collection de DVD avec boîtier, parce que sinon j'ai des DVD aussi qui sont sans boîtier. Ils sont taillés par ordre alphabétique, mesdames et messieurs, ok. Sauf ceux qui ne rentrent pas, mais c'est pas... Donc là j'ai les Scooby-Doo, je vous montre seulement mes fiertés. Les Scooby-Doo, non, ne trompe pas, ok. Doctor Who. Après j'ai beaucoup de Coraline, j'ai enfin trouvé Coraline. Ça fait vraiment des années que mon frère qu'on cherche Coraline. Du coup là je l'ai trouvé dans une boutique d'occasion. Et il est en anglais, malheureusement il n'y a pas de VF, mais c'est pas grave. Là c'est un film qui m'intrigue beaucoup, qu'il faudrait que je regarde. Là ça va être mes jeux Switch. Donc, je vous montre un peu pour les curieux à la rigueur. Freaks Out, je l'ai vu hier, incroyable, vraiment, avec une ambiance de cirque en Italie, je ne dirais rien de plus, sinon ça peut spoiler. Bref, en Italie, cirque, trop bien. Bref. Ici, autre fierté, c'est Heidi, que vous voyez là-haut, que mon frère m'a pris. Vraiment, Heidi, c'est toute mon enfance. C'est un dessin animé trop mimes, vraiment. Je l'aime d'amour. Et j'ai beaucoup aimé aussi avoir ça dans ma bibliothèque. Celui-là, je le regardais beaucoup de fois. Et autre petit truc que je préfère dans ma bibliothèque, je dirais les jeux interdits. Ici, on va avoir Grimm, que j'ai retrouvé récemment pour pas cher. D'ailleurs, c'est nul d'avoir arrêté la série, voilà, même si à la fin ça devenait moins intéressant, certes, mais bon. Voilà à peu près. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais aimer d'autre là-dedans. The Other. Les autres, donc avec Nicole Kidman. J'ai le nez pris, je suis désolée, j'ai une voix bizarre. Donc l'histoire c'est vraiment, en fait, c'est une femme qui a 2 enfants, qui sont trop mignons d'ailleurs, vraiment trop mignons.
qui sont sensibles au soleil. Je ne sais plus comment s'appelle la maladie, c'est l'enfant lune, un truc comme ça. Voilà. Waouh! Et ici, on a la fin de l'alphabet, quoi. Donc, je sais pas si j'ai vraiment des trucs que je préfère sur les autres. Seven Sisters, à la rigueur. Donc, Seven Sisters, ça porte un autre nom, apparemment, en américain. Je sais plus c'est quoi le nom. Donc, Snowpiercer, très bon film aussi, même si apparemment il était... Non, je sais pas celui-là. Non, j'ai rien dit. Bref, très bon film. Et puis, pareil, des films qui n'ont jamais été finis. Sur une créature, j'ai jamais eu de suite. Secrétaire Abitia, je crois qu'il devait y en avoir une, mais il n'y en a pas eu, je crois, je sais plus, je me souviens plus. Les Suffragettes, c'est vraiment un film, un DVD que j'ai attendu longtemps pour l'avoir. Quand je l'ai vu, il m'a transpercé le cœur, je ne connaissais rien à la condition du vote des femmes et tout, enfin vraiment je connaissais rien du tout. Et quand j'ai découvert, bref, j'ai pleuré pendant 20 minutes. Platoon, que j'aime bien, Red Sparrow qui est plutôt pas mal. Voilà. Il y a Divergente, non, c'est un caca. Oust. Mais le livre est bien. Et Wordcraft, il est vraiment pas mal. Hein. On n'en entend pas tant parler que ça, mais voilà, bah à peu près tout. Hein. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Je reviens avec une tête complètement différente. Il y a eu un petit laps de temps, voilà, mais c'est pas grave. J'essaierai de filmer un peu mieux la prochaine fois parce que j'avoue que là c'était un peu avec mon téléphone, etc. Du coup, la prochaine fois j'essaierai avec mon ordinateur, enfin mon ordinateur, oui bien sûr, avec mon appareil photo. Bref, je me débrouillerai autrement. Toujours est-il que voilà, j'espère que tout s'est bien passé. Et je m'excuse d'ailleurs si j'ai des tics de langage dans la vidéo parce que vraiment faut que je reprenne l'habitude. Salut, à une prochaine.